Vous savez, moi je ne sais pas pourquoi les gens en veulent autant à Koulibaly, alors que moi, j'ai rien signé. Vous êtes tous favorables. Malgré toutes les erreurs de Gbagbo, Laurent, vous lui pardonnez tout. Malgré toutes les erreurs, vous lui pardonnez tout. Le seul qui n'a fait aucune erreur, vous êtes toujours en train de le pendre. Quand je vous dis que le franc CFA est mauvais, il faut arrêter avec. Gbagbo a dit que c'est bon, lui s'il gagne, il va être allé au Ghana, au Nigeria, tout ça. Vous avez applaudi? Madame, j'ai été blessé. Moi, je suis allé à l'hôtel Ivoire en novembre 2004. J'ai convoqué Poncé et les généraux. Je les ai assis, je les ai confondus. J'ai donné la victoire militaire à Gbagbo Laurent. J'ai dit porter plainte devant la Cour internationale de justice. Il a dit qu'il ne portait pas plainte. Ah bon? Mais vous dites pas, ah bon? Il a envoyé un délégué à la RTI au journal de 20h pour dire je ne porterai pas plainte. J'ai dit à Maître Hamza, si vous la connaissez, posez-lui la question. Elle était à Bruxelles avec le député secret Richard. Je leur ai dit, dès là-bas, faites une conférence de presse, nous porterons plainte. Ils sont passés à la télé pour dire non. J'ai écrit un article publié, on va porter plainte. On m'a dit non. Le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Et comment est né le désamour? Je ne sais pas, je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakouri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? Il ne va pas échapper. C'est très paradoxal. Vous n'avez pas essayé de comprendre? L'histoire nous dira ce qui s'est passé. Vous voyez, ce qui me gêne dans notre affaire, c'est que de nombreux militants ne savent pas dans le fond ce qui s'est passé. Moi, je suis légaliste. Le 2 décembre 2010, la commission, le Conseil constitutionnel prend un arrêté. Vous trouvez ça sur Internet. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Conseil constitutionnel prend un arrêté. Sur requête du candidat Laurent Gbagbo, la commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. Vous êtes au courant de ces... Sur requête du candidat Laurent Gbagbo, la commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. C'était conforme à quoi? C'était conforme à rien du tout. Le délai, les textes disent, si vous voulez, je reviens là-dessus, les textes disent, nos textes sont clairs, que la commission électorale a 3 jours pour transférer les PV au Conseil constitutionnel. Nulle part il est dit 3 jours pour proclamer les résultats. On dit 3 jours pour transférer le droit, c'est le droit, les termes sont. Mais je répète, qu'une institution de la République prenne sur elle, à la demande d'un candidat, de décharger une autre institution de la République de ses pouvoirs, dans notre dispositif institutionnel, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Mon problème à moi, c'est que tout le monde a dit, si ça a été fait, c'est bon. Moi, j'ai été prudent. J'ai dit, ça, ce n'est pas bon. Tant que nous sommes adossés au droit, moi, Mamadou Koulibaly, je suis à l'aise pour défendre les causes. Et tant qu'on n'est plus adossé au droit, je ne suis plus à l'aise. Et c'est le 3 décembre que la même commission électorale prend une autre décision pour dire, maintenant que nous avons pris les pouvoirs du conseil de la commission électorale, nous pouvons éliminer les résultats de Bouaké, Korobo, Katiola, Ferke, etc. et proclamer un candidat vainqueur. Je vous assure que moi, Mamadou Koulibaly, et ça je vous le dis aujourd'hui clairement, ces deux décisions n'ont jamais fait partie de mon consentement, de mon assentiment, n'ont jamais obtenu cet assentiment. Pour moi, c'était pas normal. C'était pas normal. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit à mes compagnons, les gars, là on est allé trop loin. Parmi tous les compagnons de Babo, là, vous ne trouverez pas un qui a plus écrit que moi. À chaque étape de l'histoire, j'ai laissé des traces. Donc si vous voulez, vous allez reprendre les anciens écrits et puis j'ai battu campagne pour Babo. Il a gagné à Koumassi au premier tour. Au second tour, il a perdu. À Koumassi. Donc, j'ai fait ma part de boulot. Nous sommes allés tous trop loin. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Satan nous a possédés tous. Mais c'était illégal. Le décret a été pris pour les élections de 2005. Pour un an. Mais pourquoi au moment des élections de 2010, vous n'avez pas demandé qu'un autre décret soit pris, vous avez laissé faire? S'il vous plaît, c'était en ce moment qu'il fallait réagir. Donc, de la même façon que le décret n'a pas été revalorisé en 2010, de la même façon, aujourd'hui, la Ouattara est président, tous ces problèmes sont réglés. Donc, c'est un faux débat de revenir sur son éligibilité, c'est terminé. Et là aussi, c'est pas un truc que je vous appelle. Je l'ai écrit, je l'ai publié. Vous savez comment vous surnomme le boulanger? Oui. Vous roulez tout le monde dans la farine. Oui, mais j'ai dit que ça, c'est un signe de respect, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait de la politique à un haut niveau et qui n'a pas un petit surnom. Mitterrand rappelait Dieu, non?